Nous venons tout juste de voir que les voyages interstellaires sont extrêmement difficiles. Le premier humain qui ira visiter une exoplanète ou une autre étoile, ce n'est pas vraiment pour demain. Mais si je vous disais qu'en fait, nous sommes tous des voyageurs interstellaires, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, nous, sur Terre, on orbite autour du Soleil. Et le Soleil, avec sa ribambelle d'étoiles, orbite autour du noyau de la galaxie que nous appelons la Voie lactée. Notre vaisseau, le voici. Une bulle, un cocon magnétique qui s'appelle l'héliosphère. Qu'est-ce que l'héliosphère? L'héliosphère, en fait, c'est vraiment une sorte de protection magnétique qui existe parce que, on l'a vu avec Lisa Bugny tout à l'heure, les étoiles possèdent un champ magnétique. Et ce cocon magnétique nous protège, en fait, de toutes les particules qui nous arrivent du milieu interstellaire. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, 2 sondes construites de la main de l'homme viennent de quitter ce cocon magnétique. Il s'agit des sondes Voyageurs 1 et 2, qui transportent à leur bord un message pour nos amis extraterrestres. Enfin, s'ils existent. Je croise les doigts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand même pour nous, terriens, que de vivre dans ce cocon magnétique? Bien, allons voir du côté du Soleil. Pour la petite histoire, il y a 6 mois, je suis allée en Argentine pour aller voir ma première éclipse totale du Soleil. Alors, il fait assez sombre, mais si vous levez la main, combien de personnes ici ont vu une éclipse totale de Soleil? Ouais, quand même quelques-uns. Alors, je ne sais pas quelle émotion vous avez ressentie en regardant cette éclipse, mais pour moi, ça a été un émerveillement total. Et en tant que physicienne du Soleil, ce qui m'a en plus émerveillée, eh bien, c'est ce que l'on peut voir tout autour du Soleil, cette atmosphère que l'on appelle la couronne. Car oui, le Soleil, tout comme la Terre, possède une atmosphère. Alors, ce n'est pas vraiment une atmosphère très respirable. Il y fait tellement chaud, il y a des températures qui vont jusqu'à des millions de degrés, que, en fait, le gaz se trouve sous une forme, un état de la matière que l'on dit ionisé. En fait, les atomes, tellement il fait chaud, ont perdu des électrons. Il s'agit en quelque sorte d'un bouillon d'électrons et d'ions, que l'on appelle un plasma. Et ce que l'on voit sur cette photo, eh bien, c'est ce plasma qui est piégé par le champ magnétique et qui va, tout en étant piégé, en quelque sorte dessiner la chevelure magnétique du Soleil. Certaines de ces lignes vont se reboucler sur la surface du Soleil et certaines d'entre elles que l'on voit ici, au pôle du Soleil, vont s'échapper et continuer jusqu'aux confins de ce cocon magnétique, l'héliosphère. On a vu que ce plasma dessine ces lignes de champ. Certaines de ces lignes de champ vont s'éloigner dans le système solaire et vont emporter avec elles des particules de matériel solaire. En fait, nous, sur Terre, et toutes les planètes du système solaire baignent constamment dans un écoulement de particules chargées qui nous vient du Soleil, que l'on appelle le vent solaire. Et comme un peu ce vent d'hiver qu'on est en train de ressentir, pour moi il fait un peu trop froid, eh bien ce vent de temps en temps peut se transformer comme une bourrasque ou une tempête. Et le vent solaire, de la même manière, peut être le siège de tempêtes que l'on dit solaires. C'est ce que l'on voit sur cette vidéo. Sur cette vidéo, on a rajouté le Soleil au centre. En fait, vous voyez un cercle noir. Le cercle noir, en fait, c'est une éclipse artificielle qui est créée grâce à des télescopes que l'on envoie dans l'espace. Ce télescope va ainsi cacher le disque très lumineux du Soleil et révéler toutes les structures qui partent de l'atmosphère du Soleil jusque dans le système solaire. Ces tempêtes solaires. Et évidemment, la question à $1 million, voire même plus, c'est de savoir d'où viennent ces tempêtes solaires, comment est-ce qu'elles naissent et comment elles se propagent dans le système solaire. Et c'est ce sur quoi s'attelle une partie de la communauté de la physique solaire et de la physique de l'héliosphère. Alors comment est-ce que l'on peut faire ça? On peut envoyer des éclipseurs artificiels ou alors avoir des télescopes au sol, des télescopes aussi spatiaux. On a vu tout à l'heure que la lumière que nous envoient les étoiles, et en même temps, comme le Soleil, peut avoir des longueurs d'onde complètement différentes, des rayons X aux rayons extrêmes ultraviolets, aux ondes radio, etc. Et en fait, les rayons X et les rayons extrêmes ultraviolets sont en fait bloqués par l'atmosphère terrestre. Et il faut ainsi envoyer des télescopes dans l'espace pour pouvoir voir cette lumière.
C'est ce que vous voyez ici, toute une panoplie de télescopes qui sont en fait à bord d'une même mission spatiale qui s'appelle le Solar Dynamics Observatory et qui nous révèle les lumières très chaudes, encore une fois, rayons X extrême ultraviolets, et qui nous révèlent ainsi l'atmosphère du Soleil. Je vais vous présenter, comme une sorte d'intermède pendant quelques minutes, des vidéos d'un télescope spatial qui s'appelle le Solar Dynamics Observatory. Le Solar Dynamics Observatory a été envoyé il y a à peu près 9 ans par la NASA, et c'est le seul télescope que l'on ait à l'heure actuelle, enfin, c'est pas le seul télescope, mais c'est le seul télescope qui nous permet d'avoir le disque entier du Soleil à la meilleure résolution spatiale que l'on ait jamais eue jusqu'à présent. Ce télescope nous envoie sur Terre des images toutes les 12 secondes du Soleil, dans plein de longueurs d'onde différentes que l'on a accolées ici, les unes à côté des autres. Je vous laisse admirer le Soleil. Je précise que ce sont toutes de vraies images de notre Soleil.
Dans certaines de ces images que vous avez vues, vous avez peut-être vu des sortes de jets de matière qui partaient de l'atmosphère du Soleil et qui étaient expulsés. On sait maintenant, grâce à ces observations, aux simulations numériques et également aux théories physiques, comment naissent ces tempêtes solaires. Elles naissent grâce à ce genre de structures qui apparaissent au-dessus de la surface du Soleil, des structures magnétiques qui vont emmagasiner en leur sein énormément d'énergie magnétique. À tel point qu'à un moment donné, ces sortes de structures vont devenir complètement instables, vont atteindre un seuil d'instabilité critique et vont ainsi expulser toute leur énergie magnétique et certaines de ces structures vont même s'envoler dans le système solaire. Un peu comme si un volcan atteignait un seuil d'instabilité critique sur Terre et se mettait à érupter. Lorsqu'on a ces tempêtes solaires, elles se propagent dans le système solaire, dans le milieu interplanétaire, le milieu entre les planètes, et elles se propagent à des vitesses relativement élevées, de l'ordre de quelques centaines de kilomètres par seconde. Alors si je vous dis des centaines de kilomètres par seconde, ça ne vous dit peut-être rien. Si je vous dis qu'un pari ciné en quelques centaines de kilomètres par seconde, c'est moins de 35 secondes. Donc un peu plus rapide que nos avions à l'heure actuelle. Si la Terre se trouve sur le chemin de ces tempêtes solaires, on peut voir les effets de l'arrivée de ces tempêtes sur Terre. Un premier très beau phénomène naturel, c'est les aurores boréales et australes. On va voir ça plus en détail dans la présentation juste après, mais je tiens quand même à préciser dès maintenant que ces phénomènes ont lieu dans la partie atmosphérique terrestre que l'on appelle l'ionosphère. En fait, c'est la couche de l'atmosphère terrestre qui est constamment ionisée par les radiations solaires et les rayons cosmiques. Dans cette couche de l'atmosphère, on peut aussi avoir des problèmes, notamment par exemple des problèmes sur nos satellites. Nos satellites qui peuvent perdre des communications, on peut aussi perdre le guidage des orbites de ces satellites, avoir des perturbations sur les télécommunications satellitaires, le GPS, mais aussi sur Terre avec des perturbations sur nos réseaux électriques. En fait, plus on comprend comment le Soleil marche, plus on se rend compte que nos technologies humaines deviennent vulnérables à l'activité, à la dynamique de notre Soleil. Alors, sur Terre, on a quand même la chance d'être protégé par un autre cocon magnétique qui s'appelle la magnétosphère. On pense même que la présence de la magnétosphère sur des planètes est essentielle pour trouver la vie sur la surface d'une planète. Mars, par exemple, n'a pas eu cette chance, elle n'a pas de champ magnétique, et les dernières données de la sonde MAVEN, qui orbite en ce moment même autour de Mars, on pense que, grâce à ces données, que l'atmosphère martienne aurait été érodée petit à petit par les vents et les tempêtes solaires. Pour comprendre ce qu'il se passe au niveau du Soleil et ce qui se passe dans le système solaire, on va envoyer dans à peu près 2 mois, jour pour jour, à peu près, j'ai dit, dans la nuit du 5 au 6 février 2020, une sonde spatiale qui va se rapprocher du Soleil, la mission Solar Orbiter. Solar Orbiter va avoir à bord 10 instruments qui vont nous permettre de photographier le Soleil, de mesurer les champs magnétiques et aussi de sonder tout le milieu spatial autour de cette sonde. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette sonde va sortir du plan d'orbite des planètes. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va enfin photographier les pôles du Soleil. Et là, c'est une grosse question. Qu'est-ce que l'on va y trouver? Est-ce qu'on va y trouver des choses aussi intéressantes que ce que l'on a trouvé, par exemple, pour les pôles de Jupiter avec la sonde Juno? Peut-être que ce sera aussi joli, peut-être que ce sera même plus joli que ça. Qui sait? Ainsi, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'est-ce que ça veut vraiment dire de vivre dans le cocon magnétique de notre étoile, le Soleil. On a vu à quel point c'était important d'être protégés nous-mêmes avec un cocon magnétique local qui est la magnétosphère de cette activité solaire. Et ce que j'aimerais que vous vous souveniez, peut-être la prochaine fois que vous pensez au Soleil, c'est que c'est un peu aussi grâce au Soleil que nous sommes tous des voyageurs interstellaires. Notre vaisseau, l'héliosphère, notre habitat, la Terre. Merci.